Oh, il fait tard. Il fait tard. Et même quand il fait tard, les gardiens de l'Afrique sont présents, sont debout. Donc vous qui ne dormez pas, vous que chez vous il fait jour là, venez nous écouter et puis on va avancer. Alors commencez à arriver. Vous que chez vous il fait jour et puis vous qui faites la nuit, soyez salués. Je suis le général Modibo Goïta Djidji Doboble Gbagbo Sankara. Bonne arrivée à vous. Oui, Boubacar Diallo, big up à toi. Big up à tous ceux qui ne dorment pas comme moi, qui sont dans leur jossi, qui travaillent cette nuit. Soyez salués. Merci à vous de vous connecter et de partager cette vidéo massivement. Voilà. Sarania, c'est ça, hein? Saraya Ouedraogo, big up à toi. Voilà, je salue les premiers qui arrivent et puis après, j'attaque mon sujet. Voilà, j'ai pas mis de titres parce que c'est pas toujours mes titres. Souvent, on n'a pas le temps de mettre les titres. On attaque directement le sujet et puis on parle. Voilà, Stanislas Alessa, big up à toi. Merci Adolphe Bill, merci à toi. Alex le babatier Kenda, big up à toi. Bonne arrivée à vous, autant que vous êtes, depuis le Burkina Faso. Zwindi Assami, big up à toi. Alors, soyez salués, il fait tard, comme j'ai dit. Il y a certains qui ne dorment pas, et c'est eux aussi qu'on invite à venir partager et à écouter ce direct. Voilà, quand tu ne dors pas, il faut partager, il faut écouter, il faut amener ça partout où tu peux. Merci de mettre les cœurs parce que ça permet de sécuriser le direct, ça permet de garder ce direct encore en puissance. C'est ce qui est ça. Alors, nous allons commencer. Bonne arrivée à vous tous. Nous allons commencer. Pourquoi à 1h32 du matin, je vous convoque? Je vous convoque parce que il y a plusieurs points à débattre. Il y a plusieurs points qu'on doit relever cette nuit-là. Voilà. Je voudrais ici saluer le capitaine président de la transition, Ibrahim Traoré. Tous mes respects au capitaine. Et c'est un capitaine courage. Voilà. Désormais, appelez-le le capitaine courage. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré s'est déplacé. Il est allé au front de Guibo. Il est allé voir clair sur le théâtre des opérations. Il allait s'enquérir des nouvelles fraîches du front. Et tous les patriotes, tous les combattants, tous les militaires, les forces de défense et de sécurité burkinabés qui l'ont reçu là-bas étaient en joie. C'est ce qu'un soldat fait. Qu'un militaire au pouvoir, c'est ça qu'il apporte. C'est cette assurance qu'il apporte à son armée. Il va sur le terrain et il apporte son soutien à son armée à travers sa présence. Ça galvanise la troupe, ça donne encore de la niaque à la troupe et cette troupe-là est prête à aller défendre corps et âme le pays. Donc, bravo au capitaine Traoré, le capitaine Courage, qui est allé sur le terrain pour manifester son soutien aux soldats, pour qu'eux ne se sentent pas seuls, pour qu'ils ne disent pas que tout est perdu et qu'ils meurent cadeau et qu'il n'y a personne qui les soutient, personne ne vient les voir. En tout cas, je pense que sa présence là-bas a donné plus de force, aux soldats, au FDS. C'est ça qui est important. C'est ce genre de déplacement qui apporte
un nouvel air ou un nouveau souffle aux soldats sur terrain. Voilà, aux soldats sur terrain. J'aimerais ici aussi relever, comment on les appelle, la jeune française qui vient d'annoncer quelque chose. Emmanuel Macron, président de la République française, dit que il va faire une annonce. Il va demander à ce que l'opération Barkhane, c'est-à-dire les militaires de Barkhane, soient plus sur le terrain, soient plus visibles sur le terrain. Il va faire en sorte que on ne les voit plus trop. Voilà, ça c'est au Mali. C'est au Mali il est arrivé. Attendez. Je vous fais lecture de ce que dit l'Élysée. Selon TV5, le journal d'Afrique TV5, voici ce que dit Macron. Il faut réduire l'exposition et la visibilité de nos forces militaires en Afrique, indique l'Élysée. Je reprends, on dirait que vous n'avez pas bien entendu. Il faut mettre des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs parce que le Mali vient d'avoir encore un résultat clair. Ils viennent de frapper encore fort sur des gens qui ont décidé de les nuire. Donc, mettez des cœurs. J'ai revu au Burkina tout à l'heure. J'ai fini avec le Mali. L'Élysée dit, il faut réduire l'exposition et la visibilité de nos forces militaires en Afrique. Il faut réduire l'exposition et la visibilité de nos forces en Afrique. Il faut réduire l'exposition. Vous savez ce que ça veut dire, l'exposition? L'exposition et la visibilité de nos forces militaires en Afrique. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce que vous voyez l'ampleur de ce qui est en train de se dire? Est-ce que vous voyez l'ampleur de ce qui est en train de se dire? Oui, allô? Oui. D'accord, d'accord. Vas-y. Je suis en direct là, je suis en train de faire ma vidéo. Ok, non, vas-y. Mhm. Voilà, voilà le message. Pourquoi l'écran est devenu sombre? Non, les gens ne sont pas prêts pour moi. Mon écran est devenu sombre comme ça, voilà. J'ai remis un peu de lumière, je crois que ça va aller. Je reprends ce que j'étais en train de lire. Il faut réduire l'exposition et la visibilité de nos forces militaires en Afrique. C'est ce que l'Élysée dit. Macron doit annoncer officiellement le 9 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, il doit annoncer à Toulon la fin de l'opération Barkhane. Il doit annoncer officiellement la fin de l'opération Barkhane. Le Mali vient de frapper fort encore parce que le Mali, souvenez-vous, avait décidé d'aller porter plainte. Il faut mettre des cœurs. Ou bien vous ne comprenez pas le message. Mettez des cœurs. Le Mali avait décidé d'aller porter plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU parce que le Mali s'est plaint que la France, la junte française, a décidé à faire des opérations, à agresser, à attaquer, à armer les terroristes, à faire des choses au Mali. Donc, le Mali a décidé de porter plainte. Depuis la plainte du Mali, là, Emmanuel Macron, président de la République française, dit que prochainement, il faut réduire l'exposition
et la visibilité. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire même? Je répète ça beaucoup de fois pour que vous puissiez vous aussi analyser avec moi, parce que on lit rapidement, on écoute, on comprend vite fait, mais on ne rentre pas dans le fond. Je ne parle pas de la forme, je parle du fond, le vrai fond de ce qui pousse l'Élysée à sortir ce communiqué-là. C'est de ce vrai fond-là que je suis en train de vous parler. Pourquoi l'Élysée dit qu'on doit réduire la visibilité et l'exposition? Quand on dit que tu es exposé à quelque chose, là, ça veut dire quoi? Quand on dit on t'expose et qu'on va réduire ton exposition, on va faire en sorte que tu ne sois plus exposé. On va faire en sorte que tu ne sois plus visible. L'exposition et la visibilité, parce qu'à un moment, ils se sont donné des airs. À un moment, ils se sont donné tellement de pouvoir que dans les rues, tu pouvais voir l'armée française venir contrôler les pièces d'identité des nationaux. C'est-à-dire, ils sont dans le pays des gens. Eux, ils contrôlent le papier des gens dans le pays des gens. Tu pouvais voir l'armée française se donner tous les droits dans les pays des gens. Ils pouvaient se pavaner partout. Ils pouvaient faire des choses partout. Ils pouvaient faire ce qu'ils veulent partout sans que ça ne dérange quelqu'un. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne vont plus s'exposer. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne vont plus, comment on appelle, être visibles. C'est-à-dire, ça sera des commandos invisibles. Vous vous rappelez, en Côte d'Ivoire, il y a eu commando invisible. Commando invisible de Côte d'Ivoire, là, ils ont fait quoi? Ils attrapaient, en Côte d'Ivoire, les commandos invisibles avec Ibrahim Koulibaly, avec Ibrahim, comment il s'appelait lui là? Ibrahim Koulibaly, non? Ibrahim Koulibaly. Et puis, après, il y a un autre qui dit, il s'appelle commandant Fognon. Commandant Ferré. Les commandos invisibles, ils enlevaient les forces de défense et de sécurité. Ils partaient les égorger dans un coin. Ils partaient les tuer dans un coin. Excusez-moi, je serais un peu cru. Ils s'en vont les décapiter dans un endroit. Ils viennent en civil. Ils passent dans les couloirs. Quand ils voient un homme en tenue, ils l'attrapent, ils s'en vont le tuer en cachette. C'était les commandos invisibles. À Bobo, ils ont joué les commandos invisibles et ils ont pris la commune d'Abobo. Ils se sont installés à Bobo. Toutes les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, de l'armée qui venait à Bobo, étaient tuées systématiquement par ces commandos invisibles. Donc, quand quelqu'un dit que son armée va être invisible, ça veut dire que tu ne vas plus voir son coup, tu ne vas plus voir son coup venir, tu ne vas plus l'entendre arriver, tu ne vas plus le voir arriver, tu ne vas plus savoir à quel moment il vient t'attraper, à quel moment il vient te frapper. Est-ce qu'on se comprend? Parce que moi, j'analyse, je suis un analyste politique. J'analyse beaucoup les situations. Je ne vois pas les écritures comme tout le monde lit là. Je ne lis pas comme ça. Moi, je m'avais au fond, dans le djoukro de djoukro là. Je m'avais fouillé dans le djoukro de djoukro. Mais c'est au yoro là, jusqu'à dans le djoukro, je m'avais au fond là-bas. Et puis quand j'arrive là-bas là, j'enlève ce qui est dans le djoukro et puis je viens mettre ça à la lumière. Pour que tu puisses voir que ce qu'il a dit là, tu vois ça petit comme ça, mais il y a grand chose derrière. Emmanuel Macron dit, il faut réduire l'exposition et la visibilité de nos forces militaires en Afrique. Désormais, en Afrique, ils vont travailler en cachette. Or, leur peau est blanche. Leur peau est blanche. Donc, s'ils circulent en Afrique, on va les voir. S'ils se parviennent comme ils ont fait d'habitude et puis on les a vus là, on va prendre photo. Le Mali a pris photo. Le Mali a pris fait vidéo. Le Mali les a surpris. Les preuves là, le Mali va les montrer. Donc, prochainement là, ils ne vont plus venir pour que Mali les prenne en photo. Ils ne vont plus venir pour que toi, tu puisses les prendre en vidéo. Ils vont venir avec peau noire maintenant. C'est-à-dire, ils vont prendre un de tes frères
qui a même peau avec toi, parce que pour se rendre invisible, là, ce n'est pas eux-mêmes, eux ils sont blancs. S'ils se rendent invisibles, tu vas le voir. Donc il va prendre ton frère noir, un corrompu, un vendu, pour venir l'utiliser contre toi. C'est pour ça qu'il dit, il va se rendre invisible en Afrique. C'est pour ça qu'il dit, il ne va plus s'exposer parce que il s'est exposé et puis il y a eu 50 militaires français qui sont morts. Donc prochainement, pour ne plus perdre un seul militaire français, il ne va plus s'exposer. Il dit, il ne va plus s'exposer et puis il ne va plus se rendre visible. Agamemnon, il ne va plus s'exposer et puis il ne va plus se rendre visible. S'il dit qu'il ne s'expose plus, c'est qui va exposer? Parce qu'il ne va pas lâcher l'affaire. Est-ce que vous partagez même? Vous n'êtes pas beaucoup la nuit là. Et puis vous ne partagez pas. Il faut partager. S'il dit qu'il ne va pas s'exposer là, et qu'il ne va pas se rendre visible là, c'est qui va exposer, et puis c'est qui va rendre visible. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Le fond de l'histoire, le fond de ce communiqué là, est-ce que vous comprenez? Il ne va plus se rendre visible. Il ne va plus s'exposer pour mourir encore. Il ne va plus s'exposer parce que s'il s'expose, Wagner là-bas, il va le chicoter. Donc il ne va plus s'exposer. Il ne va plus se rendre visible. Sinon, les drones de la Russie vont les filmer, vont les prendre. Les drones là vont les filmer, vont les prendre en photo, en train de faire des choses, en train de déposer armes ici, par là. Donc maintenant, ils ne vont plus se rendre visibles et puis ils ne vont plus s'exposer. Voilà ce qu'ils disent. Il faut partager. Continuez de monter le mercure. Il fait tard, je sais. Mais vous partagez. Vous êtes là, vous ne partagez pas. Il faut partager. Et que demain, à Toulon, il va annoncer ça. Il va annoncer la fin de l'opération Barkhane. Mais il y a longtemps, nous, on avait fini avec ça. Opération Barkhane, on a dit la fin. Il y a longtemps que la fin de l'opération Barkhane était là. Mais quelle est la vraie annonce qu'il va aller annoncer? Qu'est-ce qu'il va aller dire demain à Toulon? Moi, je fouille toujours dans les Djoukro. Je fouille toujours dans les Djoukro. Quelle fin il va aller annoncer? C'est fin de Barkhane, mais il y a longtemps, nous, on a fini avec Barkhane au Mali. Il y a longtemps, Assimi Goïta a fini avec Barkhane au Mali. Donc, ce que tu veux aller annoncer demain, là, c'est quoi? C'est fin de quoi réellement? C'est fin de quoi? C'est fin de qui? C'est fin de quoi? C'est fin de qui? Ne vous étonnez pas. Le Mali vient de mettre un bim encore. Parce que depuis que le Mali a dit, on a des preuves. On vous a vu. On vous a pris en flagrant délit. En train d'armer des terroristes. On vous a pris en flagrant délit. En train de violer notre espace aérien. C'est parce que vous étiez visible. Donc maintenant, vous avez décidé de ne plus être visible. Vous avez décidé de ne plus être visible, d'avoir à vous aussi vos mercenaires. Parce que depuis, vous parlez de Wagner, maintenant, vous aussi, vous voulez avoir vos mercenaires pour ne plus être visible, pour ne plus exposer vos soldats, pour ne plus qu'on dise qu'il y a eu 55 soldats français morts dans le Sahel. Donc, vous avez décidé de ne plus vous exposer et de ne plus être visible. Donc, c'est qui maintenant vous allez exposer? C'est qui vous allez rendre visible parce que vous n'allez jamais arrêter de vouloir appauvrir ces pays-là, de vouloir attaquer ces pays-là. Donc, c'est qui vous allez mettre devant maintenant? Voici la question. Et moi, je réponds à cette question-là. Ceux qui vont vouloir mettre devant là, voilà Côte d'Ivoire qui dit qu'ils sont en train d'acheter armes. Voilà bateaux français qui viennent d'accoster en Côte d'Ivoire. C'est les Noirs maintenant, ils vont mettre devant. C'est les Africains maintenant, ils vont utiliser. Ils ont déjà utilisé il y a longtemps, parce que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais seulement cette fois-ci là, ils veulent retourner à leurs anciens systèmes. Parce que les anciens ont dit à Emmanuel Macron, tu exposes trop notre armée. À cause de toi, on les a filmés en train de donner les armes. À cause de toi, ils sont exposés. Donc, désormais là, il faut faire comme la France ancienne. L'ancienne France. Ce que tes anciens ont fait là, il faut revenir à la source. Parce qu'avant, ça a marché.
Donc, il faut refaire ce qui a marché avant, là. Il faut reprendre ça. C'est-à-dire, faire ça en sourdine, en sous-marin, être en bas et puis attiser. Être en bas, provoquer les rébellions. Être en bas, acheter des gens pour leur dire, toi là, est-ce que le pouvoir te plaît? Si le pouvoir te plaît, on va te donner tous les moyens, on va trouver, comment on appelle, un petit groupe qui va se soulever avec toi, tu vas faire des marches, tu vas éliminer des gens, tu vas attaquer des gens, et puis jusqu'à tu vas prendre le pouvoir, on va t'aider. Mais nous, on ne peut plus se montrer devant maintenant. Voilà leur nouvelle stratégie. Voilà le nouveau plan qu'ils sont en train de mettre en place, c'est-à-dire ils ont décidé de retourner à l'ancienne, de faire comme en vent. Tout ce qu'ils faisaient en vent et puis ça marchait là, ils veulent retourner à l'ancienne. Ils ne veulent plus s'exposer. Ils ne veulent plus qu'on les prenne en flagrant délit. Donc ils vont venir maintenant en sous-marin. Si mon message est passé là, mettez des cœurs et puis partagez. C'est ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas en train de rencontrer n'importe quoi. Je ne suis pas en train de rencontrer n'importe quoi. Je ne suis pas en train de rencontrer n'importe quoi. Les jours à venir, vous verrez que ce que je suis en train de dire là, c'est ce qui est en train d'arriver. Parce que quand on parle, il y en a qui viennent dire, tu es en train de rêver, tu dis des bêtises. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai. Est-ce que toi-même, tu sais de quoi tu parles? Tu dis n'importe quoi. Ils commencent à rencontrer leur vie. Mais ça va arriver. Merci. Merci, Bakabini Keïta. Bakabini Keïta, merci. Tu as compris. Tu as compris que ce que je suis en train de dire là, c'est le vrai point. Parce que quand on dit qu'on ne va plus exposer nos soldats, quand on dit qu'on va se rendre invisible en Afrique, ce n'est pas parce qu'on va abandonner l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'on ne va plus rien faire à l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'on va dire, prenez vos ressources, prenez vos matières premières, on n'a plus besoin de vous. Non, 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 non. On va faire une autre stratégie. La stratégie de l'ancien temps. La stratégie de l'ancien temps. C'est ça qu'on va ramener à l'ordre du jour. Avant, c'était en cachette. Et puis on réussissait. Et puis on avait les vendus de l'Afrique là, qui mangeaient. On leur donnait les moyens, on leur faisait des choses. Nous-mêmes, on n'était pas sur le terrain. Quand eux, si les révolutionnaires, si les panafricanistes veulent se venger, ils se vengent sur un noir. Ils ne se vengent pas sur nous. On reste en arrière-plan. Et puis on pousse nos pions. On reste derrière. Et puis on pousse nos pions. Ah. Bakabini Keïta est professeur de philosophie politique. Ok, donc, si tu es d'accord avec moi, c'est que moi-même, j'ai fini avec philosophie politique là. donc, tu es mon collègue. Si tu es d'accord avec moi, c'est que tu as compris ce que j'ai compris. Oh, ce que j'ai compris, toi, tu as compris. Du coup, toi, tu es professeur de philosophie politique. C'est que moi-même, j'ai fini avec philosophie, professeur de philosophie là-même. On se comprend, juste pour rigoler. Voilà la vraie stratégie. Mais ils savent qu'Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, n'est pas en train de dormir. Il n'est pas en train de dormir. Là, il vient de les gifler encore. Ils sont en train de se lever pour dire qu'ils vont annoncer maintenant la fin de Barkhane. Mais il y a longtemps, pour nous, Barkhane, ça, c'est une histoire, c'est une préhistoire, c'est fini. C'est l'histoire passée déjà depuis longtemps. C'est fini, ça. Non, pourquoi ça va marcher? Il aura des vendus, mon frère Badou. Il aura des vendus qui vont accepter. Il aura des vendus qui vont accepter la nouvelle stratégie là, qui vont prendre l'argent, qui vont vouloir qu'on les aide à prendre le pouvoir. C'est comme comment on appelle, les Karim Keïta là. C'est comme les Karim Keïta, comme comment l'autre là il s'appelle, il a un nom là. Celui qui allait annoncer que lui, il est le nouveau président du Mali là, qui est à Abidjan là-bas là. C'est eux là qui vont chercher à utiliser.
Et puis ils vont se mettre en arrière-plan. Ils vont se mettre en arrière-plan parce qu'ils disent qu'ils ne vont plus. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est eux-mêmes qui ont annoncé ça. Ils disent qu'ils ne veulent plus s'exposer. Quand on dit je ne vais plus m'exposer, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais plus me mettre devant. Je ne vais plus me mettre devant parce que tous les jours que je me mets devant, on me tue, on m'attrape, on me photographie. Donc je ne vais plus m'exposer. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas moi qui ai dit. Eux, ils disent qu'ils ne vont plus s'exposer. Et puis ils disent qu'ils vont se rendre invisibles en Afrique. Comment eux ils peuvent être invisibles en Afrique? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont tout abandonner? Ils vont laisser nos richesses, ils vont nous laisser nous développer? En réalité, ils ne vont jamais vouloir nous laisser nous développer. Ils ne vont jamais vouloir nous laisser nos richesses. Donc, pourquoi ils disent qu'ils veulent être invisibles, ils ne veulent plus s'exposer? Pourquoi ils disent ça? C'est parce qu'il y a des pions qui vont manipuler, qui vont donner l'argent, qui vont utiliser, encore comme à l'ancien temps, dans le noir. Donc, j'ai trop répété ça. J'espère que vous avez compris. Je ne vais pas être plus long que ça. Le message est passé, je ne vais pas être plus long que ça. Méfions-nous. Sachons détecter, soyons les policiers de chacun. Faisons la police entre nous. Mali, regardez parmi vous là. Il y a des gens qui seront corrompus, qui seront achetés et qui vont chercher à trouver des noises à la transition malienne. Burkina Faso, regardez bien, faites attention. Il y aura des gens, des Burkinabés payés, utilisés pour pouvoir faire tomber ce pouvoir d'Ibrahim Traoré. Ils vont commencer à utiliser les propres hommes des pays. Parce qu'il y a toujours des lâches dans les pays, il y a toujours des vendus dans les pays, il y a toujours des Judas dans les pays qui sont prêts à prendre l'argent pour remplir leurs ventes et leurs bas-ventes et s'occuper de leur petite famille pour pouvoir détruire tout un pays. Il faut ouvrir les yeux. Voilà mon message de ce soir sur cette histoire annoncée par l'Élysée. Macron sera demain à Toulon et ça va annoncer la fin de Barkhane. Tant pis pour lui. Nous, Barkhane, c'est une histoire passée. On ne se rappelle même plus si ça existait. C'est fini ça. On ne parle plus de Barkhane, nous. C'est fini. Voilà. Donc, il y a un autre individu aux États-Unis qui a passé son temps à faire vidéo sur moi parce que j'ai dit que notre armée en Côte d'Ivoire n'est pas équipée et que Alassane Dramane Ouattara a décidé maintenant de nous écouter et de payer des armes et d'acheter des armes. Alors cet individu-là s'est permis de faire une vidéo sur moi. Il vit aux États-Unis. D'après lui, il s'appelle Boubacar Touré. Quelqu'un qui a passé son temps à raconter sa merde sur les réseaux sociaux et qui n'a obtenu que dalle. Il n'a rien obtenu. C'est lui qui commence à parler de moi, qui commence à m'interpeller dans des vidéos, dans des posts. Mais allez-y dire à ce monsieur-là que quand vous avez échoué, débarrassez le plancher. Quand vous avez échoué là, il faut débarrasser le plancher. Voilà. Il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan qu'on doit établir entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara a échoué. Vous avez dit que le président Laurent Gbagbo a fait ceci, il a fait cela. Mais Alassane Dramane Ouattara a échoué. Il a échoué. Donc tout ce que vous racontez, ce n'est pas de ça qu'on parle. Le président Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir. C'est celui qui est au pouvoir, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est à lui qu'il faut demander les comptes. L'armée de Côte d'Ivoire n'est pas équipée. Je le répète et je signe mes propos. Je mets un tampon dessus même. L'armée de Côte d'Ivoire n'est pas équipée. Donc ton mentor, quand il fout la merde et qu'on relève ça, il ne faut pas rentrer en transe. Ça fait plus de 1 jour que tu as fait cette vidéo.
Mais tellement c'est une vidéo minable qui n'a pas de sens. Tu n'as même pas atteint 500 vues. Parce que les gens ne s'occupent pas de ce genre de choses-là. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas concernés parce qu'ils trouvent ça misérable de ta part de vouloir évoquer une histoire de comparaison entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. C'est le jour et la nuit, mon frère. Alassane Dramane Ouattara, c'est la nuit. Laurent Gbagbo, c'est le jour. Ils n'ont pas même bilan. Quand Alassane Dramane Ouattara actionnait sa rébellion contre Laurent Gbagbo payait ses salariés, ses fonctionnaires. Laurent Gbagbo, comment on appelle, soignait ses malades. Laurent Gbagbo s'occupait de la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Alassane Dramane Ouattara, sans rébellion, il ne fait qu'endetter la Côte d'Ivoire. Il ne fait que casser les maisons, mettre les enfants des gens dans la rue. Il ne fait que emprisonner les gens. Il ne fait qu'arrêter des gens. Donc Alassane Dramane Ouattara n'est pas, c'est-à-dire, il n'atteint même pas la cheville du président Laurent Gbagbo. Il n'atteint pas la cheville du président Laurent Gbagbo. Il a échoué lamentablement dans sa gouvernance en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Tu réveilles un enfant aujourd'hui, tu lui demandes qui est Alassane Dramane Ouattara, il va dire c'est la catastrophe de l'Afrique. Tu réveilles un bébé, tu lui demandes qui est Alassane Dramane Ouattara, il va piquer crise cardiaque parce que c'est un homme, un menteur, un homme qui a passé son temps à mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Des milliards imaginaires qu'il a, il a dit je donne milliards ici, je donne milliards ici, je donne milliards ici, et puis rien, il n'a rien donné. Il dit qu'il est musulman, mais même les musulmans qui vont à la Mecque se plaignent d'Alassane Dramane Ouattara. Ils critiquent la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'il les a arnaqués. Tu ne peux pas être un musulman et puis tu n'as jamais mis de vol gratuit. Alassane Dramane Ouattara, tu as trop de milliards. Tu as trop de milliards. Mais tous ces milliards-là, tu as une fois pris les musulmans pour les mettre dans des avions pour dire gratuitement, cette année-là, je vous amène à la Mecque gratuitement. Tous ces milliards que tu as là, tu as une fois fait ça? As-tu une fois mis des musulmans pour aller faire le pèlerinage à la Mecque gratuitement avec argent de poche? Est-ce que tu as une fois fait ça? Les prix des billets d'avion pour aller à la Mecque augmentent tous les jours. Pourtant, c'est un musulman qui est au pouvoir. Et il y a des musulmans qui vont venir commenter ma vidéo pour m'insulter pendant que je suis en train de parler de ce qui leur arrive. Pendant que leurs parents, ils ne trouvent même pas de transport de leurs parents pour aller à la Mecque. Et Alassane Dramane Ouattara n'est pas fichu d'offrir. Ce n'est pas vous qui avez dit qu'il a des bateaux, il a des avions. Quand avant, il n'était pas encore président, là, vous n'avez pas dit le Premier ministre Alassane Dramane Ouattara a des bateaux, le Premier ministre Alassane Dramane Ouattara a des avions. Combien d'avions il a envoyé pour que vos parents, là, qui sont en train de crapahuter, grouiller pour avoir 200 000 francs dans leur poche pour aller à la Mecque, là, combien d'avions, combien de bateaux Alassane Dramane Ouattara leur a envoyé pour partir à la Mecque? Combien? Venez dire ça ici. Combien? Alassane Dramane Ouattara qui va à la Mecque là, combien d'avions? Moi j'ai vu une vidéo et vous allez voir, il y a un chien qui va venir ici, qui va venir dire tu mens. Mais moi j'ai vu une vidéo où des musulmans étaient en train de pointer du doigt Alassane Dramane Ouattara pour ce comportement qu'ils ne comprennent pas, pour la souffrance qu'ils ont avant d'aller à la Mecque. Vos mamans, vos papas qui veulent aller à la Mecque, là, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas leur donner avions gratuitement. Il ne peut pas leur donner des avions gratuitement. Il vole l'argent de Côte d'Ivoire. Il a des milliards et des milliards et des milliards. Lui et sa femme, comme on appelle, Fantagbe, ils ont des milliards, milliards, milliards. Pourquoi ils ne donnent pas des avions gratuitement aux musulmans pour aller à la Mecque? C'est pas
une œuvre de charité, s'il fait ça là, est-ce que ce n'est pas une œuvre de charité? Voilà un autre mouton. Il ne dort pas, il vient sur mon direct pour venir dire, tu crois que c'est comme ça en gouverne un pays, tu es fou ou bien quoi? Ils ont chié dans ton cerveau là. C'est un momie que ta maman a mis dans tes narines quand tu étais bébé. Tu es bête ou bien quoi? C'est comme ça on gouverne un pays. On te parle de tes parents, c'est comme ça on gouverne un pays. Quand il était en train de nommer des gens, des noms, va voir dans son, comment on appelle? Va voir les ministères là. Combien de noms du Nord, de la Côte d'Ivoire, qui sont ministres en Côte d'Ivoire? Va voir. Il n'a pas dit c'est rattrapage ethnique. Donc il n'a qu'à prendre, il n'a qu'à dire aussi que, comme il est musulman, il amène des gens à la Mecque. Pourquoi il ne fait pas ça? Que c'est comme ça on gouverne un pays. Mais qui a parlé de rattrapage ethnique là? Tu penses que rattrapage ethnique là, c'est comme ça qu'on gouverne un pays? C'est avec rattrapage ethnique? C'est avec rattrapage ethnique, petit mouton que tu sois, chameau mouton que tu sois. C'est comme ça on gouverne un pays? Quand on vient dire rattrapage ethnique, c'est comme ça on gouverne un pays? Idiot là. C'est quand on touche du doigt le vrai problème que maintenant vous venez dire, est-ce que c'est comme ça on gouverne un pays? Ah mais, mon frère, le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, il s'appelle comment? Il faut écrire son nom ici. Petit chien là. Le haut commandant de la gendarmerie, il s'appelle comment? Apalo Touré là, c'est une chose, c'est un BT. Ou bien c'est un nani. Petit chien que tu sois. Viens me dire ça encore, imbécile là. Quand tu regardes à la police, Kouyaté là, il s'appelle, c'est un baoulé. Kouyaté là, c'est un natier. Toute l'armée, police, gendarmerie, comment on appelle? Comment on appelle? J'ai dit police, gendarmerie, l'armée. Quels sont ceux qui sont à la tête? C'est comme ça on gouverne un pays? Petit chien là, tu ne connais pas comment on gouverne un pays? Je vais t'apprendre. Tu penses que c'est avec les noms comme ça de sa famille là qu'on gouverne un pays? Idiot que tu sois. Viens me demander encore si c'est comme ça on gouverne un pays. Chien que tu sois. Je vais t'insulter bien parce que tu es un imbécile. Si tu savais comment on gouvernait un pays, tu allais rappeler à Alassane Draman Ouattara qu'on peut mettre des noms qui ne sont pas de notre région. Qui ne sont pas de notre région. Laurent Gbagbo là, son chef d'état-major, il s'appelle Mangou Philippe, c'est pas un BT. Il s'appelait Mangou Philippe, c'est pas un BT. Son chef d'état-major là, Mangou Philippe, c'est pas un BT. Son chef de la police, le DG de la police là, c'est pas un BT. Il s'appelait Brendou Mbia, c'est pas BT. Tu comprends? Tu comprends? Au commandant de gendarmerie là, je ne sais même pas. À l'époque, c'était qui? C'était un BT? Kassaraté, c'est pas un BT? Kassaraté là, c'est pas un BT. Tu comprends? Pourquoi vous êtes idiots comme ça là? C'est comme ça on gouverne un pays? C'est comme ça on gouverne un pays? C'est comme ça on gouverne un pays? Chef d'état-major Doumbia. Au commandant de gendarmerie, Apalo Touré. DG de, comment on appelle? DG de police, Touré, Kouyaté. C'est comme ça? C'est ça la gouverner un pays? Idiot. On parle de ça et puis toi tu vas venir parler aussi. Toi tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Je répète et je dis, ça vous fait mal, je vais vous répéter ça. L'imam Agib Touré, a relevé ça. Il a dit à Alassane Draman Ouattara, autant de Oufoué Boigny, pèlerinage n'était pas augmenté. Autant d'Henri Kouna Bédié, pèlerinage n'est pas augmenté. Autant même Guy Robert qui est militaire là, à son temps, pèlerinage n'est pas augmenté. Laurent Gbagbo est venu, pèlerinage n'est pas augmenté.
C'est sous Alassane Draman Ouattara là. Ça a triplé. C'est le même qui a envoyé 4 de séjours en Côte d'Ivoire. C'est le même Alassane Draman Ouattara qui a envoyé 4 de séjours en Côte d'Ivoire. Je rigole parce que j'ai commencé à toucher le poing, ça leur fait mal. Ouh, ils sont en train de sortir. Les bâtards sont en train de sortir. Pèlerinage à la Mecque, sous Alassane Draman Ouattara, les prix ont grimpé, les prix ont triplé. Jamais un seul jour, il n'a fait œuvre de charité pour dire prenez des avions. Comme moi-même, je suis musulman. Je suis El Hadj Alassane Draman Ouattara. Je donne des avions pour l'islam. Il peut faire ça. Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il ne donne pas avion cadeau pour aller à la Mecque? Il n'a plus les milliards. Il n'a plus les bateaux. Il n'y a plus d'avion. Les fagnatiques là, nous, les menteurs là. Oui, à fond là, nous. Menteurs que vous êtes. Vous passez toute votre vie à mentir. Le docteur Alassane Draman Ouattara, le premier ministre Alassane Draman Ouattara, le quoi encore? N'importe quoi. Vous avez cité tout ça là, il a fait quoi pour le pays? Rien. Il n'a rien fait pour le pays. C'est honteux. C'est honteux pour vous. Honteux. Et vous voulez comparer ce minable qui se trouve, comment on appelle? Ce minable qui se trouve aux États-Unis, qui s'assoit là, sa barbe, on dirait quelqu'un qu'ils ont coupé champ de riz, ils ont récolté du riz et puis ils ont mal nettoyé les mauvaises herbes là. C'est lui aussi qui vient parler. C'est lui aussi qui vient parler. N'importe quoi. Tous les moutons là se sont réveillés. Vous ne dormez pas. Les moutons comme ça là, quand on touche vos points sensibles là, vous n'aimez pas la vérité parce que vous savez que les gens nous écoutent. Et ceux qui nous écoutent là, ils vont apprendre la vérité et ça ne vous plaît pas. Je ne calcule même pas vos écrits. Je suis en train de bailler. Je sors tous vos sales comportements de racailles là. Je suis en train de tout sortir. Des moutons que vous êtes, des chameaux moutons. Assimi Goïta vous a honni. Assimi Goïta il a versé la honte dans vos yeux. Vous ne savez plus où vous regarder. Jusqu'à actuellement, là, on n'entend plus vos bruits. Vous avez fermé vos sales gueules qui puent Nassingi là. Vous ne pouvez plus parler. Vous avez fermé vos gueules là. Vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Les saletés là. Saletés que vous êtes. Vous sentez, on dirait choses là. Vous ne parlez plus. Venez parler. Venez parler. Oui, sans délai. 46 soldats, sans délai. Sans délai, sans délai. Nyambrode nounou, sans délai. Ils ont mal. Ils ont mal. Je suis en train de les faire mal. Là, ils se sont tous réveillés là. Ils sont en train de s'appeler. Aïouli, aïouli, aïbo, aïbo. Aïbo, aïbo. Djege nana tukudi. Avera. Djege nana farao. Aïna, aïna. Aïouli. Alassane Draman Ouattara est en train d'endetter le pays. Aïouli, aïouli, aïbo, aïbo, aïbo. Djege pilon nana. Aïouli, djege pilon. Kafri denni. Anana tukuni avec kumala. Aïbo, aïbo. Anyambode nounou. Warabia nounou. Ça me fait rire. Aïbo, aïbo, aïbo. Djege nana. Anana. Souffle ourou. Djege souffle ourou. Atelala. Avec fega. Avec fega enfaka. Avec kumala tukuni. Avec un secret bola. Avec un secret ben bola. Aïbo, aïbo. Ils se sont appelés. Ils sont en train de se faire. Aïouli, aïouli. Aïbo. Djege te là, djege. Attendez, il y a fini de rire. Oh là là. Jusqu'à mes lames coulent.
Djege pilon. Djege nanao. Djege wulila. Aye wuli. Aye bo. Aye bo. En tout cas, comment on appelle, malien ko, avena kuma malien ko kan, et puis atena kuma tourni, avena Burkina ya kuma fort, et puis avena Djekatakala. Ja, Djege te fait kala de, anana Alassane de kan, anana anya brave tcheka, Djege ite fara, iye savari. Ado toike moule aka moule ke anya champion ka moule ke Alassane Dramane Ouattara ma foi ke o aye barale ke la Abidjan changé la aka sarake aka ponke Alassane Dramane Ouattara be champion le brave ke ye aya puissance a mainde aya puissance main Fanya tigela, oui a fola nounou. Quoi ya puissance main. Attesté yere, à quoi aye saramade pourquoi attesté ga musulman nounou. Ka ya billet d'avion sara. Katara Medina. Pourquoi attesté? Ama faut que aller El Aguiewa. Pourquoi? El Hadj Alassane Dramane Ouattara, El Hadj Ado. Attendez, c'est pas bon. Il y a un fourri là. Oh là là, putain. El Hadj Ado. El Hadj Ado. Atese ka, aya billet d'avion taga Medina. Atese. Wali batigi tewa. Ama foko wali batigi le. Que avion ba faire, bateau ba faire. Akabara ke FMI. Sous-directeur de FMI. Le gars, il avait VC à FMI, là-bas, on dit, il était sous-directeur. Warabia Nounou. Il était technicien de surface à FMI. C'est lui qui l'avait les WC là-bas. Ça peut les tuer. Ça peut les tuer. Là, ils sont embrouillés. Ça les fatigue. Quand je parle quoi, ils ne savent plus où ils vont mettre la tête. Ils disent, ben lui là, il est fou quoi. Qui l'a envoyé dans l'affaire là? Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? C'est pont, les gens vont manger. Il a fait pont. Et Abidjan a changé. C'est devenu joli. Voici les musulmans qui veulent partir à la Mecque, qui ne peuvent pas partir. Parce que Ado, sa puissance là se limite seulement dans le fait de voler notre argent. Et puis, il n'aide pas les religieux. Il peut les aider. S'il aide les religieux là, qui va se plaindre? Il peut aider les religieux à partir à la Mecque. Il peut aider les religieux à partir à la Mecque. Il peut aider les catholiques à partir au pèlerinage au Vatican. Au Vatican à Rome. Il peut aider les religieux. C'est pour ça qu'au temps de Laurent Gbagbo, il a créé, comment on appelle, un ministère des cultes. Grâce au ministère des cultes, Laurent Gbagbo a créé une ambassade en Arabie Saoudite. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, c'est Laurent Gbagbo. C'est un sultan, il n'est pas musulman, c'est un chrétien. Mais il a créé ambassade. Alassane Dramane Ouattara a fait quoi? On est en train de parler de ça. Les moutons, ils ne dorment pas. Ils viennent s'arrêter là. Ado Pissansi. Nyamborode nounou. Waworo frokri bassa nounou. Vous venez parler ici, les chameaux que vous êtes. Chameaux moutons. Les chameaux moutons. Désormais, vous êtes dévoilés. Les Maliens vous connaissent désormais. Ça vous fait mal. Les Burkinabés vous connaissent désormais. Ça vous fait mal. Les Guinéens vous connaissent désormais. Ça vous fait mal. Ils connaissent Ado. Ils savent que c'est un menteur. Les Maliens savent que Ado, c'est un bandit, c'est un voyou, un menteur.
Les Guinéens savent que Ado, c'est un menteur. Tout le monde sait, les Burkinabés savent aujourd'hui qui est Ado. Donc ça vous fait mal. Ça vous brûle le cœur. Quand on parle comme ça, là, vous ne pouvez plus dormir. Là, ils sont là. Oh, lui, là, comment on va faire même pour fermer sa bouche? Tu peux fermer ma bouche, imbécile. Toi, tu peux fermer ma bouche. Toi, tu parles dans ton cœur là-bas. Là. Tu peux fermer ma bouche. Chien que tu sois. Minable que tu sois. On va dénoncer toujours. On va dénoncer Alassane Draman Ouattara toujours parce que c'est un menteur. C'est un menteur. On leur a dit, il faut mettre des ponts, il faut mettre des fleurs dans les carrefours, il faut mettre verser l'eau de goudron quelque part là-bas. Les Ivoiriens, ils aiment du matu vu. Ils vont regarder ça, ils vont dire, oh, Abidjan, joli, hein. Mais sac de riz là, son prix est combien? Huile là, son prix est combien? Viande là, son prix est combien? Pour aller à la Mecque là, son prix est combien? Carburant là, son prix est combien? Quand on est malade, tu disais accouchement gratuit quand vous étiez en train de faire campagne d'Ado, accouchement gratuit. Ado va faire accouchement gratuit, accouchement gratuit. Accouchement là, c'est devenu gratuit à Abidjan là-bas. En Côte d'Ivoire, l'accouchement est gratuit. Venez parler ici, les moutons là. Arrêtez de mentir. Accouchement est gratuit en Côte d'Ivoire actuellement. Accouchement est gratuit. Ate miridoni wa. Ate miridoni. Même nous, comment on appelle, au Nasigi Blaya Torolani, Ate Miridoni, nous, Nasigi Pompeya Kungulani, Ate Miridoni, Ate Miriwa, Ave Fagnatige, Lolo, Ave Fagnatige, Fagnatige là-bas, Ave Fagnatige, oh, Ave Fagnatige. Et puis, Alou Signibe, non, Ado Pisansi, non, Ave Barake. Non à Kaponke, non à Kasarake, non, ado. Nyamorde nous. A ma fouille, non. Avec a fagala, doni, avec a fagala. Kamore a bonki, tous les jours. Avec bonki, quoi, avec fait un métro ke. Avec fait un métro ke. Vous pouvez boigner, il y a de métro ke. Allez, Alassane Draman Ouattara le même. Avec un train qui est à métro. Mais il y a déjà les rails en Côte d'Ivoire. On a déjà les rails, on a les trains. Avec un métro quai. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Quand on vous dit la vérité, ça vous fait mal. Avec un métro. Métro. Avec un train là, comme métro. Vous savez comment on fait métro? Les Blancs ont pris le temps de creuser les trous, creuser en bas des maisons. Vous voyez les maisons là, sont là, et puis en bas là-bas, là, il y a trou. Vous pouvez faire ça en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils vont faire là-bas. N'importe quoi, comme métro. Les gens n'ont même pas vélo pour pédaler en Côte d'Ivoire. C'est toi qui as envoyé le métro. Faut envoyer. Mais métro là, il ne faut pas les gens, leur maison va être cassée. Kojep à Bengourou, il dit ton Djoula, il dit quoi, tu es fort en Djoula. Et je suis né à Bobo. Je m'appelle Chekna. Je suis de la famille de Chekna Silla. Je m'appelle Modibo Goïta. Modibo et Goïta. Voilà. Donc, Djoula, je parle Djoula. Aïe. En tout cas, je parle. Donc, voilà. Il fait nuit. Je n'ai pas trop m'éternisé. Je voulais rire un peu. Je suis au Jossi. Voilà, je suis dans mon bara. Je suis en train de Jossi un peu. Jusqu'à matin, j'ai rentré chez moi tranquille. Maintenant, les ados moutons qui ont suivi le direct là, ils vont souffrir. Ça a brûlé leur cœur, ils ne peuvent rien faire. Voilà, ça a brûlé vos cœurs là, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Vous ne pouvez rien faire.
Vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est d'insulter seulement. Sinon, vous ne pouvez rien faire. C'est moi qui dis ça. Je répète encore, vous ne pouvez rien faire. Donc ne vous fatiguez pas. Venez partager ma vidéo seulement. C'est tout. Tout ce que je vous demande de faire, les ados moutons là, partagez ma vidéo. Amenez ça à vos amis là. Et puis partagez ça entre vous là-bas. Non, moi je suis là. Tout est payé en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui est gratuit. Accouchement gratuit. Quelle histoire. C'est du pipeau. Empereur Manou. C'est du pipeau. Quoi, affaire de métro. Affaire de métro, c'est du pipeau. Il est en train de chasser, casser les maisons des gens. Il les jette à la rue. On ne les donne même pas un rond. C'est ça là? Bien gouverner le pays, c'est ça? On parle de ça et puis des moutons, chameaux moutons qui ne dorment pas viennent insulter les gens, viennent traîner sur direct des gens. Idiot que vous êtes. Voilà, je m'appelle Didier Traoré. J'ai tous les noms. Ah, je m'appelle Modibo Goïta. Je m'appelle Cheikh Nassila. Voilà. Modibo, c'est pas n'importe qui. À l'école, quand j'étais à l'école politique africaine, on avait un Modibo dans notre classe. Je ne sais plus ce qu'il devient. Il était étudiant en Sciences Po. Je ne sais plus ce que ce Modibo-là devient. Mais j'espère que plus tard, il va aussi aller travailler pour le Mali. Hein. Il va pas rester, il va pas rester ici. Il ne va pas rester en France pour travailler pour la France. Il n'a qu'à aller travailler pour le Mali. Il s'appelle Modibo. Je vais chercher. Je vais essayer de voir s'il est encore à l'école là-bas ou bien il a fini ses études et qu'il est rentré au Mali. Je vais essayer de voir. Donc voilà. Modibo Goïta. Djégué Doboblé Gbagbo Sankara. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On a bien rigolé, mais il fallait rigoler un peu. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de mentir, là, à un moment donné, il faut le dévoiler. C'est pour ça que je l'ai dévoilé. Et ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Voilà. Bonne nuit à vous. Moi, je suis Souféourou. Souféourou, je travaille la nuit. Souféourou. Mais je gagne mon pain. Je mange à ma faim. Voilà. Je mange à ma faim, je gagne mon pain correctement, normalement. Ça vous fait mal. Ça, c'est votre problème. Ça vous fait rire. Ça, c'est votre problème. Moi, je suis libre dans ma tête, je suis libre dans mon cœur. Je vis à l'aise. Je vis à l'aise. J'ai chez moi, j'ai ma voiture, j'ai tout. J'ai mes enfants, je suis tranquille, j'ai mon salaire. Voilà. C'est fini. On veut quoi encore? J'ai fait ma politique, je suis PPACI. Je travaille pour mon parti. Le président Laurent Gbagbo est mon patron, est mon maître, est mon père, est mon idole. Donc, il me reste quoi encore? Je demande quoi encore? Voilà, vigile, yéré même. Voilà, vrai vigile même. C'est ça je suis. Je suis vrai gardien même, vigile, Souféourou. Je dis Souféourou. Je suis Souféourou. Je veille. Pendant que les gens ils dorment, moi je veille. Voilà. Et je suis calé. Donc vous les ados moutons là, les chameaux moutons là, bonne nuit à vous. Voilà, moi je travaille. Ciao. Ciao, ciao.